Merci de nous retrouver pour l'œil du coach en compagnie de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Eric Guérez. Bonjour Eric. Bonjour. Coach, comment vous avez digéré ce match nul rapporté par l'Olympique de Marseille hier soir, un but partout à Nancy? Des sentiments un peu spéciaux parce qu'on a souffert, surtout les premières 20 minutes, où l'adversaire était beaucoup plus présent que nous autres. On a perdu le ballon après chaque 5 secondes. Et après 20 minutes, on s'est rattrapé un petit peu, sans dire que c'était un match fantastique de notre part. Et ce qui me rend quand même heureux, c'est le fait que la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on a essayé de nouveau à jouer au football, on a changé un peu notre tactique. Et du moment qu'on a joué avec deux centres avant, on était mieux dans le match et finalement on a été récompensé. Comment on peut expliquer ces 25 premières minutes qui étaient extrêmement difficiles de l'OM? Parce qu'il y avait trop de joueurs à côté de la question. Le secteur offensif était en grande difficulté parce qu'il ne parvenait pas à faire ses actions offensives. Et le ballon revenait, dès qu'on jouait le ballon en avant, on le perdait. On devait défendre de nouveau. Et là, le secteur défensif avait beaucoup de problèmes avec Fortune et avec Dia, par exemple. Alors 0 partout à la mi-temps, quand même pour l'Olympique de Marseille, c'est un bon résultat au vu de cette première période. Il y a le début de la seconde mi-temps, et il y a ce but de Brisson. Vous êtes sur le banc, pas de faute technique pour vous. Vous nous aviez dit à l'antenne, vous ne savez pas ce que c'était, mais vraiment le coup franc déjà, il trouve un angle extraordinaire, le joueur. D'abord, malheureusement, je dois dire quand même que pour moi, il n'y avait pas coup franc. J'espère que l'arbitre s'est rendu compte. C'est la deuxième fois qu'il y a quand même une action des arbitres un peu malheureux pour nous autres. Et vous savez, je ne suis pas un entraîneur qui critique beaucoup les arbitres, mais j'espère quand même que ça va finir maintenant qu'à la fin de l'année, à la fin de la saison, il y aura un équilibre dans des décisions que les arbitres ont prises. En tout cas, tout le monde a salué, les téléspectateurs, les auditeurs, tout le monde a salué quand même votre fair play. C'est rare quand même, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se seraient bien énervés, ou été agacés par toutes ces décisions. Vous avez un calme olympien, comme on dit chez nous. Non, mais je crois qu'il faut respecter les arbitres, la difficulté qu'ils ont, parce que le football est devenu tellement un commerce, et leur tâche est difficile, parce que même pour un hors-jeu, par exemple, même au ralenti, il y a des gens qui ne savent pas se mettre d'accord si c'était au jeu ou pas au jeu. Alors ces gens-là doivent décider sur une fraction de seconde et c'est pas facile. Donc j'essaie de les respecter, mais il faut quand même pas exagérer. Ouais, ça se poursuit. Coach, il y a quand même eu cette réaction d'orgueil derrière des Olympiens. Avant de parler du but, il y a vraiment eu cette révolte des joueurs de l'Olympique de Marseille. Salué aussi avec l'entrée de Karim Ziani qui a apporté un petit peu. Je crois que Karim a fait une très très bonne rentrée. Là, je veux même dire qu'il a fait pratiquement la différence. C'est pour vous justement le détonateur de cette seconde période après absolument, le but. absolument. Et derrière, il y a le but de Samir Nasri. Vous le disiez, il faut qu'il marque justement aussi en soutien de Djibril Cissé. Il a répondu à vos attentes finalement. Oui, il répond très bien. Parce que non seulement par son jeu, mais aussi s'il commence à marquer des goals, je crois on peut attendre d'un joueur de lui, avec tellement de qualité, qu'il marque de temps en temps un goal, mais ça fait du bien que dans ce match, justement, il marque ce goal. Et puis il y a un joueur qui est décisif aussi, c'est Julien Rodriguez de la tête. Il a fait un tacle décisif quelques minutes auparavant aussi. Vous aimez particulièrement ce joueur, Eric? Je crois que si on n'aime pas Julien Rodriguez comme entraîneur, tu n'es pas normal dans ta tête parce que d'abord il ne devait même pas jouer parce qu'il a été malade plusieurs journées. Il a joué deux matchs où il a souffert, mais 2 matchs où il a été l'exemple. Coach, vous pouvez nous le dire maintenant, est-ce que vous aviez un petit doute quand même sur cette possibilité des Olympiens à égaliser après l'ouverture du score de Nancy? Est-ce que vous avez douté depuis le banc? Douter, non, mais je savais bien que je me suis rendu compte qu'il fallait changer quelque chose dans la tactique, sinon on aurait perdu le match. Et justement, ça fait plaisir. Si tu fais rentrer des gens et ils bouleversent le jeu, ça fait plaisir, ça veut dire que le moral est bon. Est-ce que vous avez calculé les points de cette semaine? Est-ce que vous êtes donné un barème avec ces 3 matchs, Valenciennes, Nancy et Le Mans qui arrive samedi? Vous êtes fixé un nombre de points? Quand
qui vient samedi. Caen, qui vient samedi. Vous êtes fixé Ben, j'avais espéré 9. Là, C'est ça déjà, va être difficile. c'est déjà plus possible, mais 7 serait pas trop mal non plus. Il faut s'imposer au Vélodrome face à cette équipe cannaise, une équipe joueuse, un petit peu comme Valenciennes. Vous attendez au même genre de match? Oui, absolument. Ça vous plaît justement? C'est plus facile pour préparer une rencontre? Non, c'est plus amusant parce qu'il va y avoir des occasions de but certainement des deux côtés. Et si tu gagnes, si tu prends les 3 points, tu vas un peu plus haut dans le classement et les supporters vont à la maison avec un bon sentiment. Alors à Caen, il y a un joueur, c'est Elliot Grandin. Pape Diouf l'a confirmé sur notre antenne. La balle est dans le camp d'Éric Guéretz. Je reproduis les propos du coach, du président. Est-ce que c'est un joueur qui vous intéresse, Elliot Grandin? Est-ce que vous voulez qu'il vienne à l'Olympique de Marseille? Ben, j'ai pris ma décision là-dessus, mais je ne vais pas vous la communiquer parce qu'on va avoir une réunion après et je vais dire à Pape ce que j'en pense. C'est plutôt positif, c'est plutôt négatif? On dira rien. Disons que si on renforce l'équipe maintenant avec quelqu'un, ça doit être nécessairement quelqu'un qui apporte quelque chose qu'on n'a pas. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire. Ouais, vous voulez vraiment prendre une pièce importante qui peut changer la donne pour la deuxième moitié de championnat. Absolument. Ben voilà, c'est clair. Bon, positif ou négatif? Il y C'est a encore un doute. vous êtes très intelligent, on m'a dit, donc vous tirez Vous laissez, vos conclusions. vous laissez le fou. Merci beaucoup, Gaël, pour cette éducation.